Je m'appelle Julien Desplanches, j'ai la quarantaine et ça fait une dizaine d'années, enfin ça fait 10 ans exactement que j'ai monté la brasserie. Au départ c'est un hasard. En 2009 on était en vacances en Ardèche avec ma femme, qui ne l'était pas en 2009 mais qui l'est maintenant. Et on a rencontré un brasseur, on est allé dans une brasserie, c'était vraiment atypique en 2009 parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 150, même pas 150 brasseries en France, micro-brasseries, et du coup on a visité, on a échangé, et sur le trajet du retour, c'est là où l'idée a germé. Je me rappelle encore la passion qu'il avait pour le métier et qu'il a réussi à me transmettre, enfin, il a dégagé cette énergie. Et du coup, au départ, c'est ça qui m'a plu. C'est le brassage. Après, mon métier englobe donc la partie production, fabrication de bière, étiquetage, embouteillage, etc. Et puis après, il y a toute la commercialisation. Et depuis début 2018, donc David est venu me rejoindre et donc, du coup travaille à temps plein, essentiellement en production. Et puis, vu les circonstances actuelles, aussi il s'est mis à vendre sur les marchés, ce qui lui plaît bien. Donc du coup, on est assez complémentaires. Le brassage, c'est une journée, réellement. Ensuite, il y a tout ce qui est fermentation qui dure plus longtemps. Une bière, en fait, il faut compter entre 1 mois et demi et 2 mois, suivant la bière qu'on brasse, pour qu'elle soit prête. La journée de brassage, en fait, contient 5 grandes étapes. La première étape, c'est le concassage du grain. Donc, le grain, c'est principalement de l'orge en France. Nous, c'est ce qu'on utilise. Et on met sur certaines bières, comme la blanche, par exemple, du blé en plus. Donc le concassage, on va casser le grain en 3-4 morceaux sans faire trop de farine pour pouvoir le faire infuser derrière. La deuxième étape, c'est l'empâtage. L'empâtage, en fait, on fait ça dans une cuve inox. On mélange notre grain avec de l'eau chaude, entre 65 et 68 degrés. Donc nous, on est plus vers les 65 quand on fabrique notre bière. Mais on peut monter un petit peu, ça développe des arômes, ça les rend plus rondes. La troisième étape, c'est la cuisson. Donc on va faire cuire le mou de bière, le monter à ébullition. Le fait de monter à ébullition va stériliser le mou, c'est-à-dire que ça tue tout ce qui est bactéries et levures indigènes. Et ensuite, ça densifie aussi le mou, c'est-à-dire que ça va faire évaporer un petit peu d'eau. Et du coup, la bière sera plus dense en sucre et en arôme. Une fois que cette cuisson est terminée, on a le refroidissement. Donc le mou qui sort à 100 degrés de la cuve de cuisson va passer dans un échangeur à plaques et ressortir à une vingtaine de degrés. Et ça, ces vingtaines de degrés, c'est la température idéale pour nos levures, nous, pour la fermentation qui est la 5e étape. Alors les différences en fait de teinte entre les bières et du coup d'arôme, c'est la recette. C'est-à-dire que on compare aussi, régulièrement la bière avec des recettes de pâtisserie. Parce qu'en fait, les quantités, les temps et les températures sont très précises. Voilà. Et si on change un élément de température, temps, etc., on change les arômes de la bière automatiquement. Concernant la couleur, donc pour faire une bière blonde, ambrée, brune, on va utiliser des maltes, des torréfactions de grains différentes. Les ingrédients, donc les ingrédients pour la bière, il y en a 4 principaux. Après, on peut en mettre plus, mais sans ces 4 ingrédients principaux, cette bière n'est pas bière. C'est d'abord l'eau, en fait, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est la céréale. Donc c'est soit, comme je disais tout à l'heure, de l'orge en Europe principalement, parce que c'est ce qui pousse le mieux. Ça peut être une autre céréale, comme aux États-Unis, on a le maïs. Il y a beaucoup de bières de maïs, ou une bière de riz en Chine, par exemple. Donc une céréale. Il y a le houblon, le troisième ingrédient.
Donc le houblon, c'est une plante. Nous, toutes nos matières premières proviennent de France, et notamment le houblon qui vient d'une coopérative en Alsace. Le houblon, en fait, la plante, le houblon va faire en sorte que la bière se conserve en bouteille ou en fût. Et puis ça amène l'amertume. Et le quatrième ingrédient, c'est la levure. La levure, en fait, va travailler donc à la fin de la journée de brassage. On met la levure dans la cuve et c'est la levure qui va transformer les sucres en alcool, voilà, et en CO2. Mais on peut aussi s'amuser à mettre des épices, à mettre des écorces d'orange, à mettre du miel, à mettre plein de choses dans nos bières pour agrémenter ça. Et du coup, ça se passe principalement en cuve de cuisson. On fait infuser en fait à chaud d'autres choses pour agrémenter la bière. C'est toujours le brassage, quoi qu'il arrive, parce que le brassage, en fait, c'est non seulement plaisant, parce que c'est mon métier et j'aime ça, c'est par passion, mais aussi il y a tout ce qui est odeur, en fait. Il y a le sucre de l'orge, enfin, il y a les grains torréfiés qui donnent ces arômes on a l'impression d'être au-dessus d'un bol de céréales, comme le matin, quand on se lève. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis après, c'est ce que j'aime, quoi. Après, il y a une autre étape que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est ce qu'on a derrière, c'est l'étiquetage. En fait, c'est la finalisation du produit quelque part, le rendre beau, le magnifier. C'est la petite touche finale sur le produit qui va faire que le client, il va avoir cet objet. On a la chance en plus, avec la maison Métairie, d'avoir des étiquettes qui sont vraiment très très belles, et ça fait vraiment une bouteille objet, quoi, qu'on peut collectionner. D'ailleurs, c'est le but. Donc voilà, c'est les deux choses que j'aime bien dans mon métier, quoi. Alors en fait, c'est une collaboration déjà qui remonte, parce que j'ai démarré donc en 2011 l'entreprise officiellement, et on a démarré directement, je crois que c'était le printemps, j'ai plus les dates exactes, mais printemps-été de la même année avec la maison Métairie. Alors à l'époque, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que c'était très rare d'avoir des brasseurs. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était 150 en 2011 en France. C'est-à-dire que dans le Rhône, on était peut-être une dizaine dispatchés, quoi. Enfin, et du coup, de fil en aiguille, j'ai été contacté par la maison Métairie, et puis le premier partenariat a démarré en 2011, et puis depuis, on s'est pas arrêté, quoi. Donc c'est des liens qui remontent, et puis après c'est vraiment un partenariat dans le sens où tout est libre. Enfin, tout est libre. Il y a un cahier des charges, rassurez-vous, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, en fait, les échanges entre nous sont très libres. Les contraintes que nous on a en production, la maison Métairie les comprend bien, parce qu'ils viennent aussi de là, c'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est qu'une production. Et puis après, les personnes en elles-mêmes sont agréables. Donc du coup, c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux, quoi. Alors notre travail en fait avec la maison Métairie, ça a été d'essayer de trouver en fait des recettes qui alliaient la complexité d'une bière artisanale, parce qu'en fait il ne faut pas tomber dans des bières simples, tout en étant accessible. C'est-à-dire il ne faut pas que ce soit trop compliqué à boire, mais qu'il y ait vraiment des arômes. Donc de toute manière, une bière artisanale, on arrive à dégager beaucoup plus d'arômes, ne serait-ce que par le processus de fabrication qui est différent des bières plus commerciales, qui donnent plus d'arômes. Après, il y a des fermentations qui sont hautes en artisanal, qui sont plutôt basses la plupart du temps en commercial, donc du coup ça développe encore des choses différentes, c'est beaucoup plus floral en bouche en fait. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire et qu'on est arrivé à faire, une blonde et une ambrée Brassine Métairie, qui allie cette complexité et cette facilité pour la boire tout de même.